Salut tout le monde, du coup on se retrouve pour la vidéo FAQ dont je vous ai tant parlé sur Instagram. Je voulais pas juste parler avec vous comme ça devant la caméra, je voulais faire autre chose en même temps. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on est un peu retombé dans une hype avec mon frère Pokémon et qu'on achète pas mal de boosters, je me suis dit pourquoi pas ouvrir des boosters d'un coffret. Donc là, c'est la collection La Voix du Maître et c'est une collection spéciale puisque c'est une collection spéciale Rosemary. Donc c'est elle, Rosemary, c'est une championne dans le jeu épée et bouclier au cas où si vous y avez joué. Dans ce coffret, on a plusieurs petites choses. On a du coup une grande carte Pokémon, donc une Jumbo, les deux petites cartes promo, un petit pins, 5 boosters et un poster. Donc celui-ci c'est Clara qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et ce qui est cool c'est que du coup c'est bientôt mon anniversaire. Et c'était aussi l'anniversaire de Pokémon, donc le 25e anniversaire il me semble. ASMR. Alors du coup vous avez le poster comme ça, hop, petit poster très tchatcher avec Rosemary, Morpeko et Angoliath. On dirait que je suis en train de faire un collab genre, alors que pas du tout. Du coup je vais répondre à la question qu'on m'a le plus posée. Donc la question qu'on m'a le plus posée c'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire du coup c'est le 9 mars et je vais avoir 23 ans. Donc on m'a demandé quelles études fais-tu. Pour votre information, je ne fais plus d'études. J'ai été diplômée en 2019. Donc ça pour ceux qui connaissent pas, c'est une carte avec un flashcode et en gros tu peux faire une ouverture de booster en ligne. Donc le mélange que je viens de faire c'est pour pouvoir avoir l'énergie en dessous. T'as des petits mélanges pour pouvoir avoir ta carte la plus rare en dernier en gros pour quand tu fais ton tirage. Pour commencer j'ai fait un bac général, économique et social du coup. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai eu des sales notes. C'est dur de parler et de faire un truc en même temps. Enfin bref. En fait globalement mes années lycée j'ai pas trop aimé. Il y a juste quelques amis que je me suis fait qui... Enfin c'était cool mais après le reste j'ai pas trop kiffé. Et je sais pas pourquoi j'ai fait un bac général du coup. J'ai eu mon bac et après ça je voulais pas aller à la fac, donc là j'ai eu un concours Holoriverse, en gros il brille. Je sais pas si vous voyez. Je voulais pas aller à la fac et je voulais pas faire du tout de parcours général, je voulais pas aller en école de commerce, je voulais pas faire un truc hyper... En fait les cours ça me saoulait, je voulais pas faire un truc hyper général, hyper théorique. Et du coup j'ai trouvé une école d'art et je me suis dit bah on va essayer. Je savais pas trop encore ce que je voulais faire, je voulais juste dessiner en fait. En y allant je me suis dit je veux juste dessiner. Du coup j'ai fait une mana parce que j'étais en général avant, donc il fallait que je fasse une année passerelle en gros. Donc une mana c'est une mise à niveau aux arts appliqués. Et donc j'ai fait ma mana, c'était dur. Et puis à la fin, en gros, on devait choisir entre plusieurs pôles. Donc t'avais le design graphique, t'avais le design de mode, le design en espace et le design de produit. Après t'avais l'illustration, mais t'avais la photographie. Donc moi j'adore la photographie. Moi j'avais pas le matériel et puis je crois qu'il fallait faire encore autre chose pour pouvoir aller dans le pôle photographique. Et du coup, bah, la matière qui m'avait le plus plu, c'était le design de mode. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter le BTS. Et ce qui est drôle, c'est qu'en arrivant bah, dans ma première année de BTS, il y avait beaucoup de gens de ma classe déjà d'avant. Et puis tout le monde était hyper passionné. J'étais une des seules à me dire, ouais, bah, j'aime bien, tu vois, j'aime bien la mode. J'adore la mode, je suis passionnée par la mode. Mais pas par le design de mode en lui-même, tu vois. Et du coup, je commençais à dire, tu vois, c'est pas bien. Bon, la dernière, elle est même pas ouf en plus, la dernière carte. Tout ce suspense pour la petite dernière, c'est Sortilence en holo. Mais du coup, oui, j'étais pas passionnée par le design de mode, mais j'aimais quand même beaucoup ce qu'on faisait, j'aimais les matières. C'était dur, j'ai toujours eu du mal avec les cours. En fait, je fonctionne beaucoup sous la pression, je travaille beaucoup sous la pression et il y avait beaucoup de travail et du coup ça faisait que je suis une grosse flemmarde donc j'accumulais tout le travail. Enfin, je faisais rien pendant un temps. Et puis après, je devais tout faire d'un coup et c'était chaud. Mais du coup, c'est ça. Pour mes études, j'ai fait un bac en ES. Et puis après, j'ai fait un BTS en design de mode. Et puis j'ai eu mon BTS en design de mode avec des très bonnes notes d'ailleurs. Il y avait aussi la question quel métier tu fais? Enfin, tu aimerais faire, pardon. Ce que j'aimerais faire. Alors, je vous avoue que je suis très peu passionnée par les métiers. J'ai beaucoup de mal à savoir ce que j'aimerais faire. J'aimerais faire un truc qui me rapporte de l'argent, bien évidemment, mais aussi quand j'y vais, ça me plaît. Si ça pouvait être autour de la mode, ce serait vraiment pas mal, parce que comme je vous ai dit, je suis passionnée par la mode. J'aime beaucoup m'habiller, surtout. J'aime beaucoup m'habiller, plus faire des tenues, faire des trucs comme ça. J'adore les vêtements, mais peut-être pas les créer. Enfin, j'aime bien aussi les créer, mais en fait, c'est super compliqué. Mais du coup, je sais pas quel métier j'aimerais faire. J'ai pas de... Je sais pas. Rendez-moi, faites-moi monter mon petit compte là, comme ça je deviens une influenceuse, ça serait le feu. Pour la dernière, on a Altaria
holo. En gros, la voie du maître, j'en ai déjà ouvert pas mal. Du coup, toutes les communes, tout ça, je les ai déjà, tous les linéons et tout là. Bref, donc pour la question suivante. Alors j'ai beaucoup de c'est quoi ton animé, manga préféré, c'est quoi ta série préférée, c'est qui ton perso préféré, tout ça. Du coup je vais tout vous répondre en un seul truc je pense. D'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a aussi demandé quelle est ton œuvre de littérature préférée, je crois un truc comme ça. Je vais vous répondre tout simplement One Piece. Je faisais partie des gens qui, vu que tout le monde en parlait, ça me saoulait, je voulais pas regarder ça. Mais du coup, on s'y est mis assez tard avec mon frère et on a commencé, avec, alors je sais plus si c'est avec les Chevaliers du Zodiaque ou avec Naruto. Et puis après, du coup, j'ai découvert One Piece. Je suis fan en fait, c'est trop bien One Piece. Naruto c'est trop bien, genre ça m'a fait pleurer et tout, machin, il y a plein d'histoires qui m'ont touchée. Mais One Piece, l'œuvre littéraire qui m'a marqué, c'est pas vraiment, si tu t'attendais à un roman ou un truc hyper, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais du coup non, je vais te dire juste un manga, One Piece. Je suis tatouée, j'ai un personnage tatoué de One Piece, donc c'est Chopper. Mon perso préféré du coup, vu qu'il y a des gens qui m'ont demandé, c'est Zoro. Non, Zoro je kiffe trop. Oh, j'ai eu une énergie plante qui shiny, pas shiny, qui brille. Et aussi pour la petite anecdote, donc pour ceux qui aiment One Piece, vous savez quoi? Je suis née le même jour que Shanks, Mihawk et Franky. Donc je suis née le même jour qu'un Mugiwara, qu'un Yonko et qu'un Shishibukai, ok? Qui dit mieux? Et aussi pour ceux qui aiment les BTS, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les BTS. Je suis née le même jour que Suga aussi. Du coup, mon perso préféré de One Piece c'est Zoro. Mon animé manga préféré c'est One Piece. L'œuvre littéraire qui m'a le plus marqué c'est One Piece. Donc comme ça c'est clair, comme ça c'est fait. Assez parlé de One Piece. Il y a beaucoup de ton machin préféré, donc je vais y répondre vite fait. Donc ta boisson préférée c'est l'Ice Tea, Lipton, Ice Tea, pêche. Ta série préférée, Peaky Blinders, dans les dernières séries qu'on a vues. On a vu WandaVision, trop bien. Franchement c'est trop bien, il faut que vous regardiez. Au début, il y a beaucoup de gens qui ont lâché l'affaire à ce qui paraît parce que c'est en noir et blanc. Mais il faut comprendre que c'est normal, c'est genre c'est fait exprès, donc regardez WandaVision. Si vous kiffez le MCU, si vous comprenez pas trop ou si vous voulez voir quelques références qu'il y a et que vous avez raté dans les épisodes, on a vu les vidéos de Captain Popcorn. Il est trop fort, il est trop fort. Regardez ces vidéos après avoir vu la série parce que sinon il va vous spoiler. Il est trop fort. Après il y a les séries Desperate Housewives, Ma famille d'abord, tout ça c'est des séries qui m'ont un peu marqué donc que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais petite et que je pourrais revoir. Mais sinon, j'ai pas vraiment de série préférée. Du coup, j'en suis au 4e booster. J'ai bientôt fini. On n'a pas grand chose en vrai. Un rêve que tu veux absolument réaliser, ce serait d'aller en Corée du Sud. C'est pas pour aller voir des idoles, c'est pas pour aller faire de la K-pop ou je sais pas quoi, c'est pas pour devenir danseuse professionnelle, non. Juste le pays, en fait, il m'attire vraiment énormément. Donc que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, l'ambiance que j'ai pu constater parce qu'après j'y suis jamais allée donc ça se trouve c'est que du rêve, on me vend que du rêve et quand je vais arriver là-bas dépression totale. Vraiment c'est un pays que j'adorerais visiter. Ton plat préféré? Mon plat préféré, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. J'aime la nourriture. Question voyage. Quand est-ce que t'es allée en Colombie pour la dernière fois? Alors la dernière fois que je suis allée en Colombie, c'était en 2015. C'était il y a 6 ans déjà. Et c'était pour le mariage de ma tante. Oh, il est trop mignon ce Machoc. J'aime trop. Est-ce que tu es déjà allée au Maroc? Non, je ne suis jamais allée au Maroc, mais j'aimerais bien y aller. Franchement, ça a l'air super joli. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est toutes les couleurs. Moi, j'adore les couleurs. Quelle est ta fleur préférée? Alors, là, il faut se poser pour que je vous raconte. Quand j'étais pas née, ma mère en Colombie, elle a fait une espèce de formation pour devenir fleuriste. Et elle adore les fleurs et tout. Et puis quand elle était enceinte de moi, elle faisait beaucoup de bouquets de fleurs, plein de trucs, des arches. Je sais pas comment t'appelles ça, des arches. Enfin, plein de trucs de décoration, des poupées avec des robes en fleurs, plein de trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, moi j'aimais pas du tout les fleurs. J'aimais pas les plantes et je pensais que j'avais pas la main verte du tout. J'aimais que les roses. Ma mère me dit que c'était parce que quand elle était enceinte de moi, elle faisait beaucoup de roses. Et puis petit à petit, en fait, je commence à prendre goût aux fleurs. J'adore maintenant. Plus ça va, plus j'aime les fleurs. Je dirais quand même que ma fleur préférée, ça reste la rose parce que c'est ma petite fleur de cœur que j'ai toujours aimée, la seule que j'ai toujours aimée. Donc je dirais que c'est la rose. Bon, alors j'ai vu des questions aussi. As-tu confiance en toi et comment ne pas tomber en dépression? Je sais pas quoi, j'ai complètement abandonné les cartes. Attends.
Oh! Oh purée, je me suis spoilé la dernière, c'est pas une foulard. Ce tirage était pas très fou, hein. Ce que je disais, c'est que oui, j'ai vu pas mal de questions en rapport avec la dépression et en rapport avec la confiance en soi. Je sais pas si j'ai confiance en moi. Je sais pas si c'est ça le mot, enfin les termes, mais je sais que j'essaye d'apporter le moins d'importance possible à ce que pensent les gens. Enfin, je prends la contrainte, les critiques constructives, je les accepte avec grand plaisir, que ce soit négatif ou positif. Et j'essaye, plus le temps passe et plus je me dis que de toute façon, moi je suis personne pour juger. Et je crois que je l'ai déjà dit en story sur Instagram ça, mais moi je suis personne pour juger, donc je pense que personne ne peut me juger. Puis on a tous nos défauts, on a tous, que ce soit psychologique, physique, je sais pas comme vous voulez, mais on a tous nos défauts. Et on n'est personne pour juger. Qu'il faut s'accepter, qu'il faut s'aimer, qu'il faut, enfin je sais pas, juste kiffer sa vie. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie qu'une personne que tu ne connais pas pense quelque chose de toi en fait? Comment ne pas tomber en dépression? Alors, pareil, je suis pas psychologue, donc je peux pas vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire pour avoir pour avoir confiance en soi ou pour ne pas tomber en dépression ou je sais pas quoi. Si je peux juste vous aider un petit peu, bah ça me fait plaisir. J'espère que ça vous aide quand même un peu. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que il faut juste relativiser. Je sais qu'on le dit souvent, qu'il y a, enfin, il y a toujours pire que soi. Il faut vraiment être reconnaissant de ce que t'as déjà, de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as accompli, de ce que tu as juste que tu possèdes et remercier ce que tu veux, hein, que ce soit l'univers, Dieu, ta mère, enfin ce que tu veux, qui tu veux, même te remercier toi-même. Remercie-toi toi-même parce que c'est quand même grâce à toi aussi que tu as la vie que tu as. Essaye toujours et puis te tue pas à cause de trucs comme ça, même si c'est dur. Je pense qu'il y a toujours pire à côté et je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que t'as plutôt que de voir toujours ce que t'as pas et toujours ce qu'il y a de mauvais. Encore une fois, je suis pas psychologue, si vraiment t'es pas bien, si vraiment vous êtes pas bien, allez voir un psy, il faut pas avoir peur, c'est pas un sujet tabou, ça veut pas dire que vous êtes fou, ça veut pas dire que vous êtes pas bien. Restez pas seul, soyez bien entouré et soyez reconnaissant de ce que vous avez. Je pense que c'est des choses qui peuvent aider à aller mieux dans la vie, à prendre confiance en soi, encore une fois, à aller mieux quoi. À deux doigts de demander au FC Femmes comment savoir si on vous plaît. Bah j'en sais rien, parce qu'en fait genre... il n'y a pas déjà, il y a pas de FC Femmes, il y a pas, comme il n'y a pas de FC Hommes, vous n'êtes pas tous les mêmes comme on n'est pas toutes les mêmes. Donc ça dépend en fait juste de la femme que tu as devant toi, de la personne que tu as devant toi. Demande-lui au pire, je sais pas, juste soyez franc au bout d'un moment. Je pense que si tu veux savoir si tu plais à quelqu'un ou pas, que ce soit une femme ou un homme, pose-lui la question. Après, elle lui fait, enfin après, elle harcèle pas. Hein. Tu veux sortir avec moi, tu veux sortir. Non, c'est pas comme ça. Donc il y en a une, c'est comment était ton enfance. Donc écoute, bah mon enfance, elle était vraiment très très lourde. Je suis très reconnaissante envers mes parents et envers mon frère parce que franchement, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir eu une enfance vraiment trop bien. On m'a inculqué des valeurs. Mes parents m'ont inculqué des valeurs que j'apprécie en fait, des valeurs. Je suis contente de les avoir. Mes parents et mon frère, parce que mon frère, enfin, mon frère, c'est comme un troisième parent, on va dire pour moi. On m'a jamais, comment dire, on m'a pas enfermée parce que j'étais une fille dans une case. Au contraire, j'ai été très libre. J'ai été très libre de mes choix, de ma façon de penser, de ma façon de tout en fait. Ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais. J'ai eu une enfance très 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 positive. J'ai beaucoup de très bons souvenirs. Vraiment, j'ai eu une enfance très très positive. Alors, je vais t'expliquer un truc. La tête que tu vois là, c'est la tête du seum. J'ai parlé pendant peut-être 10 ou 15 minutes, voire peut-être 20. Et ça me rend ouf. Mais sinon, bah, je vais vous répondre à la dernière question, la plus importante, je trouve, de cette FAQ. Donc, la question, c'est quoi la réussite à ton avis? Comme je vous l'ai dit, moi, je suis très famille. Pour moi, la réussite, vraiment, je la vois comme plus tard, quand je serai vieille, dans mon lit, je me dirais, j'ai eu une belle vie quand même. Tu vois, vraiment... j'ai bien été entourée des gens que j'aime, j'ai eu des enfants, j'ai une descendance. Pour moi, la réussite, ouais, c'est ça. C'est bonne santé, bien entourée de ses proches, des gens que t'aimes et des gens qui t'aiment, et avoir un métier que t'aimes. J'ai vécu une belle vie, là, je peux partir en paix. Par contre, si tu veux vraiment m'aider, si tu veux vraiment, vraiment me faire un cadeau d'anniversaire, parce que du coup, c'était une des questions aussi, une idée de cadeau d'anniversaire. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Vraiment, 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 ça me tient à cœur. Je sais que tout le monde n'a pas ce réflexe-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai pas trop ennuyé, que je vous ai pas trop endormi. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.